Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous témoignons, alléluia, que tu es bon. Nous te bénissons pour la loi, nous te bénissons pour nos bien-aimés qui t'ont loué. Nous te bénissons d'avoir agréé ce merveilleux temps. Nous nous disposons maintenant, ô Seigneur, à écouter ta parole. Je veux recommander ton serviteur, ô Dieu, qui a quitté l'Europe pour venir nous bénir en ce lieu. Je prie afin que, oh mon Dieu, mon roi, tu le disposes. Oh Seigneur, que ce que tu as déposé sur son cœur puisse nous être transmis intégralement au nom de Jésus-Christ. Merci, ô Père éternel, parce que cette nourriture-là va donner encore la force à nos âmes, va restaurer nos vies, alléluia, va nous donner un nouveau zèle pour te servir au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, nous recommandons toutes choses. Je recommande les personnes présentes, je recommande celles qui nous suivent depuis l'Italie, depuis la France, depuis tous les continents, depuis la République, et même le monde au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, je recommande toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec humilité, je vais vous demander, même si la parole de Dieu nous dit d'honorer la parole, seulement, je veux qu'on honore la parole au travers de son serviteur. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever? Alléluia. Pendant que le serviteur de Dieu approche ici, qui nommé le pasteur Félix Ballon. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'elle habite dans la salle? Amen. Non, non, non. Est-ce qu'elle habite ici à Montréal? Amen. Est-ce qu'elle habite ici au Canada? Amen. Est-ce qu'elle habite? Alors, tu peux fermer les yeux. Qui parle la langue ici? Who speaks in tongues here? On voudrait laisser que notre esprit puisse se lever devant le Seigneur. Amen. Et toi également, qui es sur Internet, tu que sei in internet, que tu me segui, que tu parles in língua. Voglio che tu lasci che il tuo spirito si esprimi qua e che nessuna distrazione possa bloccarti, che aucune distraction puisse t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Aucune distraction puisse t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Alors on va commencer, ferme les yeux et commence à parler en langue pendant au moins 1 minute ou 2. Alors que le chant commence, chez Katologo Sotologo, chez Kantalamasoto. Kantalamasantalamaseki. Yes, yes, yes. Hallelujah, sister, the sacrifice of praise. Just one voice and the keyboard, just that. For 2 minutes, for 5 minutes. Hallelujah, 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 hallelujah. Toi bien. Ok. Ok, Insala, essayez de prier. Ne soyez pas distraits. Is there someone a sacrifice of praise? Hallelujah. Is there someone ready for a sacrifice of praise? Yes, Korobo Santa la Masanta. Canta la Mashe, canta la Masuto. Que Santa la Mashe, Kia Masuto. Kosoto Robo Sheka la Masanta. Yes. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison et de ta restauration. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison et de ta restauration. Oggi è il giorno della tua ristorazione e della tua guarigione. E io voglio pregare affinché anche se non capirai tutto ciò che noi faremo, se non capirai tutto ciò che noi diremo, che tu possa percepire la voce di Dio. Alléluia. Même si tu ne vas pas tout comprendre ce que nous allons faire ce soir, ce matin, je prie afin que tu puisses écouter la voix du Seigneur. Que tu puisses écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors on va faire ce chant. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Concentré.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ok, vous pouvez vous asseoir. Si tu nous suis en live, désolé pour le retard. On a annoncé bien avant, on le sait, on en est conscient. Mais nous sommes là. Sois patient. Alléluia. E quindi se tu ci segui online abbiamo annunciato molto prima e lo sappiamo e chiediamo scusa e vogliamo passare alla parola di Dio. Amen. 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 Ok. Ieri abbiamo iniziato parlando della ristorazione delle nostre anime. Donc on a commencé à parler de la restauration de nos âmes. Le psaume 23 du verset 1 au verset 6. Le psaume 23 du verset 1 au verset 6. Ok. Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que tu puisses toucher nos cœurs, nous qui sommes présents ici, que tu puisses alléger nos cœurs. Signore, che tu possa alleggerire i nostri cuori per ascoltare la tua parola. Que tu puisses alléger nos cœurs pour écouter ta parole. Amen. Et alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je vais relire avec vous le verset 3. Il restaure mon âme. Répète-le après moi. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc le Seigneur, c'est le restaurateur de nos âmes. Amen. C'est le restaurateur de nos âmes. Et il n'y a rien qui soit compliqué pour le Seigneur. Pour Dieu, ce n'est pas difficile de changer le cœur d'une personne si la personne s'ouvre à lui. Ça, c'est la condition. Amen. Si tu t'ouvres au Seigneur, il n'y a rien de difficile à Dieu ou pour Dieu de changer ton cœur. Quindi stiamo dicendo che Lui è il ristoratore delle nostre anime. Abbiamo letto il Salmo 23, dal primo versetto al sesto versetto, tu lo puoi leggere a casa. Quindi Salmo 23 dal 1 a 6, e stiamo parlando di Dio che ristora le nostre anime. E nulla può essere difficile a Dio. Nulla è impossibile al Signore se noi apriamo i nostri cuori a Lui, perché Lui è potente, anzi onnipotente. Alléluia. Et donc nous croyons donc en la puissance de la restauration. Mais vous savez, souvent les murs se lèvent. Les murs de manque de pardon se lèvent. Les murs d'amertume, les murs d'indifférence, les murs même d'incompréhension simplement, de malentendus, peuvent devenir solides. Alléluia. Vous savez que pratiquement, les malentendus sont utopiques au début. Ce sont des pensées. C'est comme de l'eau que tu peux tailler. C'est morbide. C'est presque du vent. C'est quelque chose qui s'effiole dans tes mains. Mais si ça cristallise, ça devient quelque chose de solide. Stiamo dicendo che i fraintendimenti di solito, di base, è roba fragile, è roba piuma, è qualcosa che non regge nella mano, è qualcosa che non può stare perché non è solido e non è nulla di veramente solido, ma quando cristallizza, quando si unifica un pezzo uno con l'altro diventa solido. Amen. Quindi les murs de séparation, les murs d'incompréhension, les murs de blessure naissent de la cristallisation de ce qui est morbide. Amen. Ce qui divise les gens naissent de la cristallisation de ce qui est malléable. Vous savez, la guerre souvent naît de quoi? La guerre naît simplement du fait qu'on rend effectif ce qui pouvait être une supposition, ce qui pouvait être une pensée, ce qui pouvait être même une haine. La haine, c'est terrible, c'est vrai. La haine n'est pas encore concrète. C'est encore un sentiment. Donc la guerre naît de la cristallisation du mal.
Et on est là aujourd'hui pour décristalliser. Nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes venus de la France et de l'Italie pour décristalliser le mal. Siamo qua, siamo venuti dall'Italia e dalla Francia per rimuovere lo stato solido dell'odio, lo stato solido dell'infraintendimento, lo stato solido del manifestare l'amarezza nel proprio cuore. Et nous sommes ici là pour déclarer que le Seigneur veut et peut te toucher. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur veut et peut te toucher. Dis à l'autre voisin, le Seigneur veut et peut te toucher. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et si nous croyons en cela, rien ne peut empêcher les relations établies par Dieu de perdurer. Parce que tout ce que cherche à se cristalliser dans ce que Dieu n'a pas permis, on a l'autorité. Répète après moi, j'ai l'autorité. On a l'autorité de désamorcer. Alléluia. Vous savez, on parle souvent de désamorcer des bombes, des choses. On a l'autorité spirituelle de désamorcer le mal qui veut s'attacher à nous, qui veut s'attacher à un ministère, qui veut s'attacher à une œuvre, qui veut s'attacher à une vie. On a l'autorité spirituelle de désamorcer, d'enlever, d'éliminer. Souvent dans les familles, il y a des racines qui naissent, racines d'amertume. Mais en fait, ce sont des pensées, je répète bien, qui sont simplement solidifiées. En chimie, on a étudié la sublimation, on a étudié ces choses-là, la vaporisation. On a étudié le fait que ces choses qui peuvent être des substances en vapeur deviennent liquides, ou plutôt du liquide, ça devient solide, ou plutôt du solide, ça devient gazeux. Vous savez, si vous avez étudié un peu la chimie, je crois, oui, vous vous rappelez de ce triangle, on parlait de sublimation, vaporisation, cristallisation. Donc, les choses qui sont sur la terre ne sont pas destinées à être solides, mais seulement si tu le permets. Amen. L'homme, on vient de la poussière. La poussière, est-ce que c'est tellement solide? Non. Mais pourquoi toi, tu te tiens sur tes pas? Pourquoi tu marches sur deux pieds alors que tu es poussière? Qu'est-ce qui te fait être solide? C'est la main de Dieu. La Bible dit, l'homme a formé, Dieu a formé l'homme de l'argile pour en faire un être vivant. Amen. Quindi, tu che mi stai seguendo in questo momento, stiamo parlando del fatto che l'odio e il fraintendimento, questi problemi nascono da ciò che non è solido. Tu che vivi qua, sulla terra, sei polvere, la Bibbia dice che siamo polvere e noi torneremo a essere polvere. Eppure tu sei solido e cammini su due piedi. Cosa e chi ti fa essere solido? La Bibbia dice che è la mano di Dio che ci ha spalmati. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a formés. Et pas que. Il nous a fait de manière merveilleuse. Non, tu n'as pas compris. Amen. You really didn't get it. It just went there. Dieu nous a formés de manière merveilleuse. Amen. Non, not yet. Dieu t'a formé. Tu es une merveille. Répète-le, je suis une merveille. Vous savez, lorsque les anges ont vu le Fils de l'homme, ils ont vu Christ, ils ont vu Dieu en Jésus. C'était pour la première fois que les anges voyaient Dieu en l'homme. Ils étaient curieux. La Bible dit qu'ils voulaient y porter un regard. Perché gli angeli, anche quando hanno visto nascere Gesù, era la prima volta che vedessero Cristo, Dio formato in uomo, erano meravigliati, perché tu sei una meraviglia, tu es une merveille. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe des racines de haine, des racines de jalousie? C'est parce qu'effectivement, il y a un ennemi de ton âme. La Bible nous parle de l'ennemi de nos âmes, l'ennemi commun. Vous savez, lorsqu'il y a des guerres en particulier, il y a un ennemi généralement, mais il suffit juste que deux autres pays soient ennemis du même ennemi et ils font les alliances. On l'a tous vu dans l'histoire jusqu'à présent. Donc, il y a un ennemi commun à nous tous. Alors, ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi.
Ton Amen. mari, ta femme n'est pas ton ennemi. Amen. Ton cousin, ta cousine n'est pas ton ennemi. Amen. Ton oncle, ta tante ne sont pas tes ennemis. Amen. Tu as un seul ennemi, l'ennemi de ton âme. Et c'est vers lui qu'on doit combattre. Parce qu'il est rusé et il est très habile pour faire changer la direction de ton initiative de combat. Oui, il vous confond afin que vous ne voyez plus bien. Qu'est-ce qu'il est écrit dans l'Apocalypse? Priez Dieu afin qu'il vous donne du collier, à d'autres termes même des lunettes, afin que vous voyiez comme Dieu voit. Amen. Que vous puissiez observer comme Dieu observe. Que vous puissiez écouter comme Dieu écoute. Alors qu'est-ce que fait le diable? Il te prête ses oreilles, il te prête ses yeux, il te prête ses mains, afin que tu ne vois plus comme Dieu. Mais dès aujourd'hui, décide de voir comme Dieu. Amen. Décide de voir ton frère et ta soeur comme Dieu le voit. Amen. C'est ton autorité. Tu en as l'autorité. Tu ne dois pas fournir des efforts. Tu ne fais pas des efforts pour être le fils de ton père, je crois bien. Tu ne fais pas des efforts pour être la fille de ton père, je crois bien, et de ta mère. Tu ne fais pas des efforts pour être toi-même, parce que tu es toi-même. Et notre nature, dit la parole de Dieu, elle est sainte. Alléluia. On ne fait pas des efforts à être saint. On ne devrait pas en faire, parce que c'est notre nature. On doit faire un seul effort, s'il y en a un. C'est de mettre de côté l'ennemi de nos âmes. C'est le seul combat. Et ce combat, la Bible dit que nous avons les âmes spirituelles pour combattre. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Non dovresti fare nessuno sforzo per essere nella santità. Perché Dio ti ha creato santo nel Signore Gesù, ok? Quando sei in Gesù sei già santo. Ma lo sforzo che tu dovresti fare è di mettere da parte il nemico della tua anima, di combattere contro un unico nemico. E quello lo devi vincere, anzi l'hai già vinto. Devi solo filmare la vincita che hai già fatto. Éphésiens chapitre 6. Alors on va lire 2-3 choses que je sais, tous on sait. Mais on va le relire. Ok. Allons-y a partir du verset 10. Ephésiens capitolo 6. Efesini capitolo 6 sono versetti molto già conosciuti da credo molti di voi, ma lo rileggiamo. Se qualcuno è in linea, non andare via se senti troppo francese, perché tradurrò ogni tanto. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6, du verset 10 à la suite. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Répète après moi, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Alors je m'arrête à ce verset. Comment est-ce que tu peux te fortifier si tu es faible? Parce qu'en général, lorsqu'on est faible, on a besoin de quelqu'un qui nous fortifie. C'est notre idée des choses, c'est notre compréhension. Come ti puoi fortificare? Se tu sei debole. Perché quando sei debole, aspetti qualcuno di fortificare. Si une personne est en train d'être noyée, il attend quelqu'un pour l'arracher d'être noyé, c'est ça, non? Comment est-ce qu'on peut dire sauve-toi toi-même? Mais en fait, c'est ça notre grâce. Alléluia. On peut se fortifier si on est faible. Amen. Sans personne d'autre, sans avoir quelqu'un à côté, sans avoir même un homme de Dieu, sans avoir même le mari ou la femme. Parce qu'on a en nous sa force toute puissante. Amen. Alors on a le choix d'utiliser notre force faible ou le choix d'utiliser sa force toute puissante. Vous vous rendez compte de quel choix est-ce qu'on est mis devant un choix? Comme si tu as ici la Ferrari qui va à 200 et tu as un vélo qui va à 10 km. On te dit, vas-y, fais vite. Y a-t-il un choix? Oui, il y a un choix. Il y a un choix. Bien que le choix devrait être évident. Mais il y a malheureusement le choix du choisi de rester dans la médiocrité. Donc, fortifiez-vous par sa force toute puissante parce qu'elle est en toi. Amen. Elle est déjà là. Alors tu dois la individualiser. Tu dois la reconnaître. Tu dois la cerner. Tu dois en faire une zone de compréhension. Et là, tu seras fortifié. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. De quelles armes? À qui appartiennent ces armes? À Dieu. Ok? Ce ne sont pas tes armes. Alors donc, ce n'est pas l'effort que toi tu dois fournir. Tu ne dois pas aller chercher pour ton compte de tailler l'épée.
de limer l'épée. Non. Tu ne dois pas chercher à acheter des souliers. Non. Tu n'es pas tenu à rechercher un casque qui soit un protecteur. Il n'est pas de ton droit, de ton devoir, il est de ton droit peut-être, mais il n'est pas de ton devoir de chercher à former la cuirasse de la justice. Ce sont les armes de Dieu. Amen. Alors donc, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre les armes de Dieu? Tu dois les prendre. Donc, tu dois savoir où elles sont. Amen. Tu dois savoir qu'elles existent et où elles sont et tu dois aller les chercher. C'est tout. Ce n'est que ça. Dieu ne veut que ça. En fait, il a tout fait. La Bible dit que Dieu a fini de travailler. Dieu a tout fait. Donc, c'est ton devoir de seulement aller prendre ce que Dieu a déjà fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut être. Alléluia. Donc, c'est ton devoir de prendre ce que Dieu a déjà fait. Alors, on va continuer à lire verset 12. Car nous n'avons pas à lutter effectivement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. On a dit tout à l'heure que notre combat n'est pas contre notre frère, notre soeur, notre mari, notre tante, notre oncle, Amen. nos parents. C'est pas ça notre combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Notre combat, c'est contre des esprits. Vous savez, les esprits, quoi? Les esprits, on le sait tous, hein? On le sait tous, que les esprits prennent profit du corps et du sang. Et c'est tout. Ce n'est que ça. C'est comme le virus. Le virus en soi, il n'est rien du tout. Un virus n'est rien. Il meurt seul. Il meurt séché quelque part. Il perd sa force. Et même d'ailleurs, on dit souvent le temps de vie d'un virus hors d'un corps, on calcule quelques heures, quelques machins. Le virus n'est rien du tout. Mais il est quelque chose quand il est dans un corps. En fait, il n'est rien. Mais le corps est quelque chose. Alors, il devient comme quelque chose. Mais il n'est rien. Alors, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Parce que le mal vient de l'esprit. Amen. Tout mal naît de l'esprit. Tout péché naît de l'esprit. Alors, lorsqu'on a compris ça, notre rôle reste de pouvoir avoir le discernement, le fameux discernement des esprits. De pouvoir discerner où se cache l'esprit. Et d'utiliser nos armes. Amen. La beauté de nos armes spirituelles, c'est que si tu combats un esprit dans un corps, ça ne fait pas mal au corps. Non, on n'a pas compris. Si tu prends l'épée de l'esprit et tu tailles un corps avec l'épée de l'esprit, un corps qui agit dans le mal, ce corps ne sera pas blessé. Mais l'esprit dans ce corps sera touché. Je reviens. Amen. Les armes que nous avons sont puissantes. Amen. La Bible dit, elles sont puissantes en Dieu. Elles peuvent transformer toute situation. On a la puissance jusque dans les lieux célestes. Vous savez, les lieux célestes, dans les airs. Les airs sont les dominateurs de l'air. Les airs sont le quartier général de l'ennemi. Les airs dominent les villes. Vous savez, les villes sont sous domination. Toutes les villes du monde ont un esprit ou des esprits, des entités. Donc notre puissance ne se limite pas que juste un mal du vis-à-vis. Notre puissance est tellement puissante de pouvoir attaquer, s'attaquer à des puissances dans les airs. Donc on parle de ce type d'arme. Amen. On n'est pas en train de parler d'un coutelas de Raham. Amen. On parle d'une arme puissante. La Bible dit qu'elles sont puissantes en Dieu. À plus forte raison seraient-elles puissantes pour éradier le mal au milieu de nous. Amen. Alors on est devenu comme des sébatoi, des conteniteurs du mal. Quindi stiamo parlando, scusate, lo so, che il male in noi può essere sradicato
dalla potenza di Dio. Perché nulla per Dio è impossibile, abbiamo detto. E le nostre armi, quelle che Dio ci ha date, sono armi di Dio. È l'armatura di Dio, non è la nostra armatura. Quell'armatura è di Dio. E le armi che noi usiamo sono così potenti da combattere delle entità spirituali nei luoghi celesti. E anche queste armi, se vengono usate contro qualcuno, non possono ferire carne e sangue, ma possono fare male a ogni spirito cattivo. Alors donc, utilisons les armes dont nous disposons. Amen. Utilisons les armes dont nous disposons. On y va. Verset 13. Alors, je reprends le verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre, écoutons, les autorités, contre les princes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes, répète après moi, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, il y a deux aspects à ce niveau. Un, on doit prendre toutes les armes. Donc, si l'armature n'est pas complète, si ton armure n'est pas complète, tu restes en danger. Alors, puis il est écrit 3 versets que donne tu que prenez qui convoie toutes les armes, e che di se la tua armatura non è completa, rimani comunque in pericolo. Amen. Et dans l'armure dont on va lire les éléments là, si quelques éléments manquent, tu restes en danger. Donc, premier truc, ok, prendre toute l'armure. Deuxième élément, il est dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour qui viendra toujours dans ta vie. Amen. Tu le sais? Il y a toujours un mauvais jour qui viendra. Ce mauvais jour peut être le jour de ta chute. Ce mauvais jour peut être le jour où tu abandonnes la foi. Ce mauvais jour peut être le jour où tu te sépares de ton mari ou ta femme. Ce mauvais jour peut être le jour où tu abandonnes ton enfant. Ce mauvais jour peut être le jour où tu laisses ton travail. Ce mauvais jour peut être le jour où tu maudis quelqu'un. Il y a un mauvais jour. Et la Bible dit que pour résister lors de ce mauvais jour, nous devons nous rassurer avoir mis sur nous les armes, l'armature ou l'armure de Dieu. Amen. L'armure de Dieu. Alors donc, c'est le deuxième élément qu'on a vu. Et puis le troisième élément, il est dit, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ok? Après avoir tout surmonté, tenir ferme. En fait, même quand tu as déjà pratiquement gagné la bataille, quand tu crois que tout s'est bien passé, quand tu crois que finalement tu as eu ton job, ce que tu as cherché, oui. Quand tu crois que finalement tu as eu l'enfant que tu désirais, quand tu crois que finalement tu t'es marié alors que tu voulais te marier depuis des années, quand tu crois que finalement tu es guéri de ta maladie ou de la maladie que tu avais, après cette victoire, après que tout se soit bien passé, la Bible dit, même à ce niveau, il faut avoir toute l'armure du Seigneur. Amen. Donc l'armure du Seigneur agit avant, pendant et après. Amen. Si tu la lèves, parce que tu es content d'avoir gagné, un peu comme ceux qui ont le bac, ils lancent le cartable, comme si l'université ne viendra pas, comme si tout s'est arrêté là. Hein? C'est eux qui sont contents, lancent ce qu'ils ont, ils lancent même leur porte-monnaie et tout ça. Donc, ils oublient que ce n'est qu'une étape. Amen. Donc, lorsque tu gagnes, lorsque tu as la victoire, et on va dire gloire à Dieu à cette victoire. Amen. Lorsque Dieu te bénit, et on va dire gloire à Dieu à ça. Amen. Lorsque Dieu te guérit, et on dit gloire à Dieu à ça. Lorsque Dieu te restaure, et on dit gloire à Dieu à ça. Maintiens l'armure. Amen. Maintiens l'armure. Parce que cette armure te protège quand tu baisses la garde. Amen. Quand tu baisses, on a toujours un mauvais jour. On a toujours un jour où on baisse la garde.
simplement parce qu'on est fait de chair. Et c'est pour ça que l'armure, c'est une armure en or. Elle ne tient pas compte de ta faiblesse. Amen. L'armure ne tient pas compte de ta faiblesse. Elle est forte d'elle-même. Elle est puissante d'elle-même. Alléluia. La Bible dit que prenez la forte puissance de Dieu. Reprenez la force de Dieu qui est en vous. La puissance du Seigneur. L'armure de Dieu en toi est puissante d'elle-même. Elle n'a pas besoin de ta faiblesse ni de ta force pour être puissante. Elle n'a pas besoin de tes prières ni de tes jeûnes pour être puissante. Elle n'a pas besoin de ta pure sainteté ou de ta capacité surnaturelle à faire des choses pour être puissante. Elle est puissante par elle-même. Amen. Pour ceux qui sont un peu jeunes, qui ont un peu vu les films comme les dessins animés, comme les Chevaliers du Zodiaque, ils ont peut-être compris ce dont je parle. C'est-à-dire qu'on te donne une armure. On te donne quelque chose qui est puissant. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette puissance est en nous. Et nous en avons l'autorité. Donc tu as l'autorité. Tu peux utiliser. Alors on y va. Ça c'était le préambule. Alors verset 17. Verset 16. Ok, non, on va bien avant, que je suis. Ok, donc verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Voilà, ça c'est le premier ordre. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà, on s'arrête à ce verset 14. Donc, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. Je pense qu'on connaît de ce dont il s'agit. Autrement dit, on vous explique. C'est simplement l'armure d'un soldat romain qui était couvert. La cuirasse, c'est quoi? C'est une sorte de tablier en fer qui prenait du bas du cou jusqu'au genou, pratiquement, peut-être un peu plus en haut, jusqu'aux cuisses. Donc, c'est un long truc en fer qui protégeait tout ce qui est les organes vitaux. Quindi qui stiamo parlando del versetto 12 e del versetto 13 e 14, in particolare versetto 14, dove si dice che dobbiamo prima essere fermi e prendere per noi la verità per cintura e la corazza della giustizia, la corazza che era lunga dal base collo all'inizio delle cosce, perché proteggeva gli organi vitali. Donc cette cuirasse protégeait les organes vitaux. Amen. Et quels sont les gros organes vitaux qu'on a? On a le cœur, c'est ça, et on a les poumons en particulier. Non, c'est l'intestin, parce que là, une flèche qui va là-dedans, ça peut être très mortel. Donc, ça protégeait les organes vitaux. Et comment la cuirasse, aussi importante, réussissait à être sur le soldat? C'était avec une ceinture. C'est pour ça qu'il dit, tenez à vos rangs la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. Donc ce qui te protège, ce qui protège tes organes vitaux sont la vérité et la cuirasse. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. La cuirasse, c'est la justice. C'est aussi la sainteté, si on veut. Alléluia. Mais c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Donc ne confondons pas. Et justement là, il ne faut pas confondre. C'est la sainteté de Dieu. Donc, il faudrait que tu sois à mesure de t'appuyer sur la sainteté de Dieu chaque jour de ta vie. Même quand tu faiblis, ça reste la sainteté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ta sainteté. Avec la sainteté, tu ne vas nulle part. Mais c'est vrai, et c'est clair, que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Parce qu'à un certain moment, la sainteté de Dieu va dominer ta sainteté. Et donc, tu auras la sainteté de Dieu. Amen. Mais au début, ou peut-être même dans le cours de l'histoire, tu peux avoir des moments de faiblesse. Ce n'est pas grave. Maintiens la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de position. Amen. C'est la sainteté de légal, qui te fait dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas la sainteté d'expérience, où tu peux dire que vraiment je suis un pauvre pécheur. Presque tu peux le dire, tu ne devrais pas le dire en réalité, mais tu peux le dire à cause du fait que tu te sens sale. Mais maintiens la sainteté de Dieu, qui te fera dire, je suis un homme juste et une femme juste. Parce que Dieu est juste. Amen.
Cela n'exclut pas que tu demandes pardon, mais cela te protège des flèches vitales de la condamnation. Parce que le diable a comme une des premières flèches la condamnation. Amen. La Bible nous dit que c'est l'accusation, l'accusateur des frères. E quindi quando tu metti la corazza della giustizia, tu proteggi gli organi vitali che sono il cuore e i polmoni soprattutto, ma anche tutte le budella. E quindi vediamo che la giustizia, la corazza della giustizia è la corazza della giustizia di Dio, non è la tua giustizia. Non sei tu che sei abbastanza giusto da proteggerti con una corazza. Questo è falso, falsa interpretazione della parola di Dio. Si tratta della corazza di Dio che tu riconosci in grado di proteggerti. Alleluia. E quindi se tu ti indebolisci, non è grave, non è troppo grave direi. Riprendi la corazza di Dio. Allora, on va dans le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais répéter. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Il existe donc des chaussures qui sont le zèle de l'évangile. Amen. Donc si tu ne partages pas la parole de Dieu à ton frère, à ton voisin, à ton prochain, c'est que tu ne l'aimes pas comme toi-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Commence avec partager la parole de Dieu à ton prochain. Amen. Ça commence avec enseigner, dire la vérité à ton prochain, ce qui est la parole de Dieu. Donc évangéliser. Si ça fait longtemps que tu ne parles plus du Seigneur aux gens, there is a problem somewhere. Donc se fa tanto tempo, abbiamo letto il versetto 15, che predica assai dell'Evangelo, dello zelo dell'Evangelo della pace, e stiamo dicendo che se tu non predichi più l'Evangelo, se tu non parli più del Signore alle persone, c'è un problema, è un grosso problema. Tu dovresti farlo, dovresti amare il tuo prossimo come te stesso, perché amare il tuo prossimo come te stesso è anche attenti alla giustizia di Dio. Alleluia. Amen. Ci siamo? Nous y sommes? On est là? On est là? Ok, soyons vigilants, soyons vigilants. On parle des choses vitales ici. Alléluia. Alors, on est au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Prenez par-dessus. Répète après moi. Prenez par-dessus. Alléluia. Et tu prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, après que tu te sois protégé par ces éléments-là, il y a un autre qui doit être devant tout. C'est le bouclier. Quindi, stiamo dicendo che prendete lo scudo della fede, perché siamo nel versetto 16, al di sopra di tutto ciò che abbiamo appena elencato. Donc, il y a quelque chose qui doit protéger, outre à ce qui est sur ton corps, un autre élément un peu plus étendu et éloigné de toi, qui est le bouclier. Parce que ce bouclier, vous avez bien compris, ce n'est pas le bouclier de Captain America. Non, c'est le bouclier de haut en bas. Hein? C'est ça, déjà de Black Panther. C'est le bouclier de ceux qui s'assoient et on ne voit plus la tête. Hein? C'est ce type de bouclier dont il s'agit. C'est le bouclier qui couvre tout le corps. Amen. Donc le bouclier de la foi est capable d'empêcher que les flèches de l'ennemi te touchent. Donc prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Quindi prendete lo scudo della fede che copre dall'alto in basso. Et puis il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le casque il est très important. Tous les soldats actuellement ont l'helme, ont le casque. Donc une balle perdue peut te prendre la tête. Donc le casque c'est aussi une protection de nos pensées. Alléluia. On a dit tout à l'heure que comment on dit, la haine souvent vient de la cristallisation des pensées. Alors dans le casque, c'est une protection. C'est pour empêcher que les pensées prennent corps, que la pensée devienne substance, que la pensée devienne quelque chose de touchable, que la pensée devienne un élément qui peut s'appuyer et puis t'influencer. Alléluia. Amen.
Donc, le casque du salut, ça permet simplement aux pensées de t'effleurer et de continuer leur chemin. Le fameux dicton d'un oiseau qui fait le truc là, et tant qu'il ne fait pas sur ta tête, tu t'en fous. Donc, du coup, la pensée peut devenir quelque chose, peut devenir un problème. Mais si tu mets le casque du salut, tu protèges ta tête. C'est le même casque que Jésus avait avec les épines. Les épines, non? La couronne d'épines. La couronne d'épines. Alléluia. Donc, elle a été mise sur Jésus en vertu de ce casque qui doit protéger notre tête. Et c'est l'assurance du salut. Parce que si tu sais que tes pensées n'ont aucune influence sur toi, tu sais que ce n'est pas la foi que tu es sauvé. Amen. Ce n'est pas par grâce, ce n'est pas par œuvre plutôt. Ce n'est pas par tes œuvres. Et ce n'est pas une pensée qui va te dire le contraire. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu n'es plus sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait un truc qui n'est pas bien que tu n'es plus sauvé. Non. Alors, le casque du salut t'empêche de tomber dans ce type d'interprétation, malheureusement, que beaucoup ont à un certain moment. Et ils tombent dans la culpabilité. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'arme du diable fondamentale, c'est la culpabilité. Dès qu'il t'enlève ta justice, il t'a fini. Tu n'as plus aucune assurance. Et plus il y a les pensées. Amen. On n'a pas fini et on va bien se faire du petit. Amen. Parce qu'on va maintenant prier. Hein. Ça c'était juste l'information et on va bientôt prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors on va lire 2 autres versets. Donc il s'agit de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen, 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 amen. On ne pourra jamais en parler assez de la parole de Dieu. Parce que c'est la seule arme d'attaque dont nous disposons. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit ici là, que c'est la prière qui est l'arme d'attaque? Non. C'est la parole de Dieu. Mais où la prière entre en jeu? Dans le verset qui suit. Faites tout temps par l'esprit. Ok, je répète le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok? Faites tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Donc c'est par l'esprit, c'est par la parole de Dieu qu'il y a combat. Donc la prière c'est faite par l'esprit. Si tu veux, c'est un élément de la parole. C'est quelque chose qui tourne autour de la parole et qui fait de la parole ou qui pousse la parole à son action. Donc l'action qui attaque reste la parole de Dieu. Ok, je l'explique. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc les prières sont des éléments comment on dit, qui nous aident à orienter la cible d'attaque. Les prières nous aident à orienter où est l'ennemi. Les prières nous donnent le discernement. De savoir qui est l'ennemi. D'où vient la flèche. Vous savez les radars. Les radars là, actuellement, ils ont les radars, ils voient les drones, les machins, trucs. Donc, ils ne peuvent pas juste faire des trucs. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de matériel. Alors, ils doivent savoir d'où vient, d'où part. La prière nous aide comme un GPS spirituel. Alléluia. À savoir d'où vient le problème. Mais après, c'est la parole de Dieu qui attaque. Ce n'est pas la prière. C'est la parole. C'est la parole. C'est pour ça que si on enseigne bien les personnes, les gens vont prendre plus de temps à lire la parole de Dieu. Les gens vont prendre plus de temps à la méditer. Les gens vont prendre plus de temps à chercher, à comprendre ce qu'ils ont déjà compris. Réma 1, Réma 2, Réma 3, Réma 4 sur le même verset. Parce que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Si tu pries beaucoup, tu peux prier beaucoup, mais tu n'auras pas forcément d'effet. Parce que si tu pries sans la parole de Dieu, ça reste des mots. Mais le Seigneur répond à sa parole. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il envoie sa parole, elle retourne à lui. C'est comme de l'eau. De l'eau tombe au sol et l'eau remonte comme en vapeur. C'est un principe spirituel. La parole retourne à Dieu. Amen. La parole comme l'esprit. Les esprits retournent à Dieu. La parole retourne à Dieu et non la prière automatiquement. La prière peut arriver comme une vapeur, un truc, mais ce n'est pas une garantie. Mais ce qui vient après, qui retourne, le boomerang de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Donc rassure-toi d'être dans la parole. Alors là, je vais demander à la sœur Geneviève, à quelqu'un qui va venir sur le piano là, ou la sœur plutôt. Voilà. Donc on va commencer à prier. Donc certains sont un peu fatigués. Si tu le suis en ligne, se mi seguite in linea, scusate che non siamo riusciti a fare una traduzione come si deve,
ma comunque credo che tu abbia ricevuto qualcosa. E se non ricevi ora qualcosa, avremo altri appuntamenti e che avremo insieme e tu potresti chiedere di ciò che abbiamo fatto stasera o tu ci seguirai in altri momenti. E già la settimana prossima saremo a Washington DC e faremo un live e credo che il Signore ci aiuterà a casa che sia un po' più facile. Alleluia. Quindi Dio benedica quelli che sono in linea e scusate se non siete riusciti a seguirci tutti. Alors on va passer un temps de ministration. Donc, c'est la on va passer un temps de méditation et on va prier. Mais avant que je prie, vous voulez que tout le monde commence à faire un complément. Je vais demander à mon épouse de venir faire une belle prière. Alléluia. 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 Ok. Con la bella preghiera e anche il San Canto. Vas-y. Alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie per questo momento, grazie per la tua parola, grazie Signore perché in questa parola Signore che tu hai donato Signore al pastore Felix, sicuramente Signore qualcosa è cambiato nella vita di ciascuno Signore. Grazie Padre perché tu sei all'opera Signore, noi crediamo Signore che in questo momento Signore lo Spirito Santo è qui e tu stai muovendo Spirito Santo le cose in favore dei tuoi figli Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire Signore per questa parola che è scesa direttamente dal cielo Signore per distruggere Signore le insidie del diavolo nel nome potente di Gesù Signore. Noi dichiariamo Spirito Santo che la tua presenza ancora continui a ministrare nella vita di ciascuno. Grazie Signore, perché tu onori chi ti onora Signore. E noi sappiamo Signore, e vogliamo benedire ognuno dei fratelli e delle sorelle presenti qui e anche coloro che sono online Signore. Sappiamo Padre che tu Signore hai ancora una parola e un'amministrazione per la loro vita. Grazie Signore, perché tu hai cambiato il percorso Signore di questa giornata Signore, di questo momento Signore, donando vita e vita in abbondanza, donando parole Signore, donando ristoro Signore, donando guarigione Signore, e noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.
met l'agneau sur le trône. Si Dieu nous a envoyés ici, c'est pour ta restauration, c'est pour ta guérison. Alors, nous n'avons pas prêché exactement ce que nous avons prévu, mais nous avons fait comme Dieu nous a conduit sur le moment. Parce que ce qui compte, c'est que tu puisses recevoir la restauration de Dieu. Amen. Alors, ma prière ce moment sera pour ceux qui cherchent de recevoir cette restauration profonde. Si vraiment c'est ton désir, bienvenue. Ne pense à rien. Et que le désir de la restauration soit ton partage. Chassez Je ne sais pas quel est le point de ta restauration, le besoin de ta restauration. Mais je sais une chose, c'est que Dieu n'est pas court pour sauver. Dieu veut transformer ta vie. Il veut qu'il y ait un avant et un après ce moment. Et permet que Dieu puisse venir te rencontrer à l'intérieur de toi-même. Il dit dans sa parole, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors mets-toi devant le Seigneur, de manière pure et sincère, et demande-lui de venir transformer ce qui est en toi. Dans ton cœur, je ne resterai pas ici, dit le Seigneur. Si tu permets au vent de mon esprit de souffler et d'ébranler cette montagne qui s'est mise devant toi. Si tu permets au vent de mon esprit de souffler et d'éfioler cette montagne qui est devant toi et même en toi. Je voulais que tu demandes au Seigneur de le faire de tes propres mots. Sans pas beaucoup de paroles, mais dis de ce que tu sais tu dois faire là. On va parler de la restauration du corps, mais il s'agit aussi de la guérison. La Bible dit que par ces individus, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Nous avons été guéris. En fait, Dieu nous donne la santé divine. Il existe aussi la santé divine, qui n'est pas forcément parce qu'on est malade, parce qu'on veut se sentir mieux. Dieu aussi peut t'accorder une meilleure sensation de bien-être. Dieu veut qu'il ait ton corps. Donc je vais passer, je vais prier pour toi. Quel que soit le mal que tu as, mets-le devant toi par ce moment. Mets-le devant toi. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Mais ça devant toi. Et crois que la prière qui sera faite, la prière qui sera faite, va transmettre quelque chose. Va transmettre quelque chose.
toucher à ton cœur. Voilà, on va le poser pour mettre ici. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle Jésus, il me répondra. J'appelle mon Dieu, celui qui me connaît. J'appelle mon Dieu.
Amen. Merci, merci à vous. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce moment. Et nous sommes venus et nous savons que on venait pour une restauration et une guérison. Et nous savons que l'œuvre de Dieu a commencé. Amen. De la restauration et de la guérison. Et de manière spécifique, nous croyons qu'une semence, Dieu a mise à chacun de nous. Amen. Le plus important, c'est de permettre que cette semence puisse grandir. C'est de permettre que cette semence puisse germer. C'est de l'arroser avec la parole de Dieu. C'est de l'arroser avec les enseignements. C'est de permettre que l'onction de Dieu qui a été déposée à nous puisse se manifester. Amen. C'est ce que j'ai vu un peu lorsque je priais. Alors je m'attendais un peu à voir quelque chose d'autre et j'ai senti que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait tout simplement permettre à une semence d'entrer petit à petit. Et parce qu'en fait, vous devez vous ouvrir davantage au Saint-Esprit. Vous devez vous ouvrir davantage au Seigneur. Et je crois que Dieu est en train de commencer ça. Et permettez qu'il continue ça. Amen. Permettez qu'il continue ça. Et j'aimerais également que cela soit vraiment un partage partagé, que ce soit partagé avec tout le monde, même à ceux qui ne sont pas là. Permettez que l'onction de Dieu continue. C'est une belle communauté, une belle église. Vous avez quand même des serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. On peut les applaudir encore, les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais également qu'on prie comme église aussi. Comme vous savez, les serviteurs de Dieu ont besoin de prier comme tout le monde. Donc, si vous voulez, peut-être qu'ils peuvent aussi venir parce qu'on peut aussi prier ensemble et bénir cette communauté. Je crois à la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Parce que votre mission, c'est aussi pour les accompagner. C'est aussi pour œuvrer pour le Seigneur. C'est aussi pour agir afin que le Seigneur puisse compléter ce qu'il a commencé à nous. Amen. Ils ont eu